Bonjour. Alors hier, on a parlé d'Abraham et du fait qu'Abraham était cette sorte de père qui aime tellement qu'il enferme et qu'il emprisonne l'autre, son fils, dans les filets de son amour. Et avant-hier, on a parlé d'Adam qui est un peu absent, qui ne fait pas comme spectateur de ce qui se passe et qui, quand il prend sa place de père, tout d'un coup, bien l'histoire peut commencer quelque part. Parce que c'est à partir de ce troisième fils d'Adam et Ève que l'histoire va commencer. Et le texte va nous dire que c'est quelques générations suivantes qu'on va invoquer le nom de l'Éternel. Ça montre aussi que la Bible a cette conscience que les choses s'inscrivent dans l'histoire. C'est intéressant, peut-être pour des gens comme moi, qui sont toujours pressés, qui ont envie que ça aille vite et que ce soit maintenant, d'entendre qu'il y a un rythme, que Dieu a un rythme. Et que c'est nous qui sommes appelés à rentrer dans son rythme et pas le contraire. Et en parlant de rythme, c'est nous qui sommes appelés à rentrer dans le rythme de Dieu. Pourtant, Dieu va entendre et respecter nos rythmes à nous. Et j'avais envie de nous partager la parabole du fils prodigue dans Luc au chapitre 15. Vous voyez ? Parce que là, c'est clairement un autre type de père, mais c'est clairement aussi Dieu qui rentre dans le rythme de ses enfants. Alors, on appelle cette parabole la parabole du fils prodigue parce qu'on met le focus finalement sur le fait que le cadet s'en va et vit sa vie et que l'aîné reste à la maison. Et on a tendance à louer l'aîné qui reste à la maison. Mais je crois que la parabole va plus loin que simplement de pointer le cadet qui s'en va et qui vit de turpitude et de louer l'aîné qui reste. Parce qu'au fond, le texte nous dit plus clairement que aucun des deux n'est fils. Voilà, aucun des deux. Simplement, ils sont différemment non fils. Et j'avais envie de voir cette parabole parce que le père, lui, est vraiment père. Et je trouvais ça intéressant parce qu'on entend tellement souvent oui, c'est la faute des parents, si les enfants ils sont telle pathologie, s'ils ne sont pas équilibrés, s'ils sont mis, s'ils sont ça. Mais en tant que parent, la psychologie, la psychanalyse nous a pas mal culpabilisé d'un tas de choses. Il y a des choses qui sont vraies, ne comprenez pas mal, hein. Il y a des choses qui sont complètement vraies où nos parents sont responsables de notre mal-être. Mais ce n'est pas la seule explication, parce qu'il y a l'école aussi, il y a tout ce qui se passe mal à l'école. Donc ça, c'est une autre chose, et où il va falloir, au fond, intervenir et accompagner nos enfants dans cette vie à l'école. Et vous voyez, et donc c'est pas que nous les parents, il y a aussi l'école, il y a aussi parfois, et puis on le vit peut-être plus fort quand on est chrétien, le choc de deux cultures qui se heurtent et qui se rencontrent pas, entre la culture du royaume et la culture du monde, du pas-royaume, des choses qui sont pas de Dieu et qui traînent dans les écoles, et ce qui est d'une certaine manière normal puisque l'école est laïque. Mais si on pousse au bout la logique, hein, c'est toujours pareil, moi j'aime bien pousser la logique au bout, toutes les lois de la République sont quand même construites, fondées sur les 10 commandements, sur la parole de Dieu. Et si on enlève les 5 premiers, sur quoi reposent les 5 suivants? Pourquoi je ne dois pas tuer, voler, mentir ou tricher, après tout? Juste pour bien vivre avec mon voisin, mais en fait je m'en fiche de mon voisin. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Si on pousse la logique loin, on arrive à quelque chose qui relève de l'absurde. Mais il y a quelque chose d'absurde dans ce monde, d'oublier qui est Dieu. Voilà. Le premier absurde, c'est d'oublier qui est Dieu. Et au fond, c'est l'histoire de cette parabole. Le fils cadet oublie qui est son père. Je ne sais pas pourquoi. Tout d'un coup, les copains, l'influence des copains, vous savez, la super influence. Qui est vrai mais pas entièrement vrai, hein. Il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse et dire maintenant c'est pas ma faute, c'est les copains, c'est la maîtresse. C'est pas vrai non plus. Mais voilà. Bref, le cadet réclame sa part d'héritage, la prend et s'en va. Et le texte nous dit il va tout dépenser, il va faire la fête, il a plein d'amis jusqu'au jour où il a plus de sous et son plein d'amis devient vite comme ses poches. Et puis il se trouve réduit à manger, à souhaiter manger la nourriture des cochons. Ce qui quand même dans le contexte de la Bible pour un juif c'est l'humiliation suprême, hein. De devoir garder les cochons, c'est, je ne sais pas quelle est l'humiliation suprême pour nous aujourd'hui, ça dépend un peu d'où on vient, mais voilà, imaginez le truc le plus humiliant
et on vous demande de faire ça. Et vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de le faire. Et c'est dans cette humiliation-là qu'il se passe quelque chose. Pas dans la fête, pas quand tout va bien. Voilà, c'est là, au fond du trou, que Dieu vient le chercher. Et le texte va dire, il rentra en lui-même. Enfin, il entend ce fameux l'erléra qui traverse la Bible. Va pour toi. Enfin, il entend cette réponse de l'évangile, non, cette question, pardon, de l'évangile. Qui es-tu? Qui es-tu? Et de pouvoir dire, je suis, c'est ça la vraie liberté. Je suis, il ne s'agit pas de dire je suis pasteur, ou je suis blonde aux yeux bleus, ou je suis médecin, ou je suis, vous voyez, il s'agit juste de dire, je suis qui je suis. Et après, je fais des choses, je fais de la médecine, je fais, etc., etc. Mais ce n'est pas ça qui me qualifie mon faire. Mon faire découle de qui je suis. La première question, c'est qui suis-je? Et ce jeune homme, dans notre parabole, ne sait pas répondre à ça. Jusqu'à ce moment-là, il rentre en lui-même et il se dit, je vais rentrer chez moi. Je vais revenir à la maison. Et je ne suis plus digne d'être appelé fils. Qu'on me traite comme un ouvrier, qu'au moins j'ai à manger. Et le père attendait. Et c'est ce qui est impressionnant avec le père dans cette parabole, c'est qu'il pourrait s'appeler Mappa. Mappa dans le sens que on dit que c'est le père, et pourtant dans l'attente, dans ce motif de la parabole qui est la question de l'attente, et on ne sait pas combien de temps elle dure cette attente. Est-ce qu'il est parti 6 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans? La parabole dit rien du tout sur le temps qui passe. Elle dit juste qu'il s'est mis à attendre. Eh bien, cette attente-là, elle est située du côté féminin. C'est l'attente d'une femme enceinte qui attend. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais on attend quelque chose. On attend une naissance. Et voilà pourquoi, dans cette parabole, Dieu est père, mère, Dieu est Mappa. Parce qu'il attend. Et quand le temps de l'attente prend fin, il accueille. Il accueille celui qui vient, dans l'état où il est. Mais il ne le laisse pas dans l'état où il est. Il le fait, il le déveille, il le lave, il le purifie. Tous ces mots sont dans tous les sens. Il lui ôte son vêtement sale, avec tout ce que ça veut dire, par rapport au péché aussi. Le Père est celui qui dit, mais je t'enlève toute cette boue. Et puis il le lave, il le purifie, il va au bout des choses. Et il le rhabille d'un vêtement neuf. Il lui donne 3 choses. Un vêtement, des sandales et un anneau au doigt. Voilà. La plus belle robe. Il le revêt d'un vêtement. Un vêtement de joie, de louange. Voyez. L'anneau, c'est l'alliance. Il lui redonne sa place dans l'alliance. Et les sandales, c'est compliqué les sandales, hein, parce que jusqu'à présent, on a toujours dit que les sandales, il faut les enlever et pas les mettre, parce que ça veut dire ôte tes chaînes. Sauf que là, on les met. Mais ces sandales-là, comme souvent en hébreu, les mots ont ces deux sens-là, et on sait... et au fond, c'est le contexte qui va nous aider à savoir dans quel sens on est. Donc le premier sens du mot sandale, c'est bien ôte tes chaînes. Mais dans ce passage-là, c'est les sandales de celui qui apporte une bonne nouvelle. Voilà, il lui met les sandales, le Père lui met les sandales de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, dans cette parabole de l'Évangile, c'est que le Père t'attend. Où que tu sois dans ta rébellion, le Père t'attend. Et quand il voit, t'es encore loin, eh bien il court à ta rencontre pour t'accueillir. Et il n'y a pas de condamnation. Pourtant, il ne va pas faire semblant qu'il ne s'est rien passé. Vu qu'il lui fait remettre une nouvelle robe, ça veut dire qu'il lui ôte l'ancienne. Il n'y a pas de compromis de la part du Père. Il ne fait pas semblant qu'il ne s'est rien passé. Par contre, il l'efface, il le lave, il le nettoie. Voilà qui est Mappa, voyez. Et puis, et c'est intéressant aussi, pardon, je reviens juste un peu en arrière, c'est intéressant aussi par rapport à une naissance. Vous voyez, quand le bébé il sort du ventre de la mère,
Alors, il y a eu plusieurs écoles. En ce moment, l'école, c'est plutôt de laisser parce que c'est pas la saleté, mais de laisser le film protecteur, voilà, sur la peau du bébé et de laver le bébé que le lendemain. Mais on le lave quand même. Donc, de laver le bébé. Pourtant, il n'est pas impur, vous voyez, mais il change de monde. Il change de réalité. Cet accueil-là du Père signifie aussi que le Fils prodigue change de monde. Il passe du monde de la luxure, de la débauche, du péché, pour revenir dans la sainteté de la présence du Père, d'où la symbolique de l'anneau. Il refait alliance. Et dans ce refaire alliance, ça se matérialise par un vêtement neuf. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de spirituel. Seigneur, je refais spirituellement alliance avec toi, je demande pardon, tu me purifies. Et derrière, dans le concret, il ne se passe rien. Non, il faut qu'il se passe quelque chose. Je vais vous raconter une toute petite histoire. Quand j'ai eu 16 ans, je suis allée vivre avec ma mère et comme c'était un tout petit village perdu au fin fond de la Moselle, la seule activité, c'était le groupe de jeunes. Alors, je suis allée au groupe de jeunes. Et puis, le pasteur on jouait au ping-pong. Il était très fort, mon pasteur, au ping-pong. Et puis, on lisait la Bible. Voilà, on lisait la Bible, normal, un groupe de jeunes. Et le pasteur avait une formation littéraire, un peu comme moi. Donc, on a bien accroché intellectuellement parlant, voilà. Et puis, on s'est mis, je posais des questions, et j'étais rentre dedans, voilà. Et lui, eh ben, il tenait ferme. Ah, c'était un homme formidable. C'est toujours un homme formidable, il n'est pas mort. Mais il a été vraiment ce gars qui n'a pas bougé. J'avais beau essayer de le faire bouger, de lui montrer que la Bible, c'est pas vrai, machin. Il bougeait pas. Et il me renvoyait dans mes buts et tout ça. Et puis, un jour, je me suis dit, je vais trouver la faille. Et puis, je vais, un dimanche matin au culte, je vais me lever devant tout le monde et je vais dire à tout le monde dans l'assemblée, ce que tu dis sur Dieu, sur la Bible, c'est faux, c'est pas vrai et je peux le prouver. Mais je savais que si je me plantais, que si j'étais pas vraiment, si mon raisonnement, s'il y avait la moindre faille, il me raterait pas. Et donc, pendant 2 ans, j'étais au groupe de jeunes dans cet esprit-là. Donc, vous voyez un peu la fille prodigue, de trouver la faille. Puis, j'ai pas trouvé. Et au bout de 2 ans, eh bien, oui, j'ai plié le genou devant Dieu. Voilà, je me suis convertie. Et je donnais mon cœur à Jésus et dans un rassemblement d'ailleurs, où il était à côté de moi, ce pasteur. Et il a prié pour moi et c'était un temps vraiment merveilleux. Et à un moment, ma mère s'est mise en colère. On avait des relations très très dures avec ma mère, mais quand j'ai commencé à m'approcher de Dieu finalement, ou à laisser Dieu m'approcher comme on voudra, quelque chose s'est posé en moi. J'avais plus besoin, j'existais plus contre elle, voilà. J'existais pour moi, ou j'ai commencé à exister pour moi. Et un jour, c'est elle qui m'a dit, tu as changé. Qu'est-ce qui se passe? Tu as changé. Et c'est là que j'ai pris conscience de ce changement en moi. C'est quand elle l'a pointé. C'est elle la première qui l'a vu. Et en fait, c'est les gens autour de vous qui vont valider les choses en disant, mais qu'est-ce qui se passe? T'es plus comme avant. Et là, votre témoignage va avoir une puissance qu'il n'a jamais eue avant. Vous voyez? C'est pas moi qui disais, oh j'ai changé, Dieu est intervenu dans ma vie. Non, c'est ma mère. Et c'est ma mère. Elle me connaissait vraiment bien. Elle dit, tu as changé. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pu lui dire, c'est Jésus qui m'a changé. Alors elle s'est mise encore plus en colère, mais ça c'est son histoire. Mais c'était drôle de voir que c'est elle qui a pointé les choses. Vous voyez? Et ça c'est l'œuvre de Dieu. C'est les autres qui les pointent autour de vous. Et le Seigneur agit dans les profondeurs de nos vies. Donc, le Fils prodigue va vivre ce changement, cette nouvelle naissance. Cette naissance. Et j'ai vécu cette naissance-là. Et puis de cette naissance-là, il y a eu d'autres naissances. Puis après, il y a eu le baptême dans le Saint-Esprit qui est encore une naissance, vous voyez. Mais de naissance en naissance, finalement, on vient au monde à la dimension du royaume de Dieu. Voilà, j'ai envie de dire du royaume de Dieu, de la présence du Père, de ma part. Donc notre ami, notre cadet, rentre à la maison et il vient au monde. C'est intéressant de voir que ce retour à la maison est une naissance. Là-dessus, l'aîné qui est au champ, qui travaille, entend des bruits de fête et se dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Un serviteur vient lui raconter, voilà, ton frère est rentré, ton père se réjouit parce qu'il était mort, il est revenu à la vie, etc. etc. Eh bien, vous n'allez pas le croire, si vous connaissez l'histoire. Le fils aîné va se mettre dans une colère terrible. Et c'est super intéressant de voir l'amour du père et son humilité aussi. Chaque fois, c'est lui qui va au-devant de ses fils. Donc le père sort et le prie d'entrer. Il dit, s'il te plaît, entre. Bon, c'est quand même assez incroyable. Mais il répond à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et là, on tombe du ciel. Moi, je suis sûre que là, le père, il dit, mais j'ai pas la même... Quoi? Tu es mon fils, tu fais ce que tu veux. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand ton fils est arrivé, même pas mon frère, hein, c'est ton fils, je suis son fils, il est son fils, mais là, ça ne connecte pas entre frères. Ok, d'accord, ça commence bien, ou ça continue. Celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, dit le père, tu es toujours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère, le père dit pas mon fils, il dit ton frère. Rappelle-toi, vous êtes frères. Et le père va dire aussi quelque chose d'important. Se réjouir, nana, est revenu à la vie, il est perdu, était retrouvé. Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Petit rappel du début de la parabole. J'ai partagé mes biens. Ton frère n'a pas dilapidé mon bien, il a dilapidé son bien. Et toi, tu n'utilises pas mon bien, tu n'utilises pas ton bien. Vous voyez ce que fait le Père? Il redonne à chacun sa part. Il leur avait déjà donné dans le matériel, j'ai envie de dire. Et l'un l'a gaspillé et est devenu pauvre spirituellement. Mais en revenant à la maison, il a retrouvé cette richesse spirituelle en étant reconnecté au Père. Lui, l'aîné, il est resté riche matériellement, mais incroyablement pauvre spirituellement. Et là, pour lui, le moyen de devenir riche, c'est au fond de prendre conscience que ce bien lui appartient et qu'il est riche. Est-ce que vous comprenez l'idée? Tous les deux ont reçu leur part. L'un l'a gaspillé et il est pauvre. L'autre l'a gardé, ou plutôt ne l'a pas prise et il est pauvre. Il n'a pas pris. Et demain, on étudiera à ce propos la parabole des talents, parce qu'elle rentre complètement dans cette idée-là. Et il est aussi question d'être dans une relation juste avec le Père, mais aussi avec Jésus et le Saint-Esprit. Vous voyez, comme les textes, on peut les machiner autrement, et tout d'un coup, ils peuvent nous entraîner ailleurs. Donc là, les deux ont reçu. L'un dilapide, l'autre garde, mais sans que ce soit à lui. Aucun n'est fils. Les deux sont pauvres. Les deux sont pauvres. L'un, on va lui redonner, en lui redonnant l'alliance, en lui redonnant le vêtement. Il peut recommencer. Et l'autre, on va lui dire, prends. Prends ce qui est à toi. C'était à toi. Tu n'avais pas à demander. L'un est rebelle, l'autre est esclave. Aucun n'est fils. Tous les deux, maintenant qu'ils ont mis en mots ce qui était en eux, vont pouvoir devenir fils. Mais il aura fallu, pour l'un, de tout perdre, et pour l'autre, de découvrir la colère qui était en lui par rapport à cet autre fils, et d'apprendre à l'appeler frère, et pour se situer justement par rapport à Mappa, qui les a au fond attendus tous les deux, et qui les a accueillis tous les deux, et qui les aime tous les deux. Mais Mappa ne va pas avoir de mal, de difficulté, au final, à cheminer autrement avec l'un et l'autre, et à expliquer à l'un et à l'autre qu'ils ont des chemins différents, mais que ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas frères.
Voilà, c'était juste quelques minutes sur la parabole des talents. Alors, il y a 100 000 autres choses à dire. Dites-les, partageons-les. Et puis, qu'on puisse s'enrichir les uns les autres. Soyez bénis. À demain pour... non, j'ai dit la parabole des talents, pardon. Voilà pour la parabole du fils prodigue. Et demain, c'est la parabole des talents. Bye bye.